Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de janvier, d'abord je vous souhaite une très bonne année à tous. Et ensuite, c'est plutôt un bon mois de janvier dans la mesure où le soleil tout d'abord est en Capricorne, un signe que vous appréciez beaucoup parce qu'il a des valeurs et vous aimez les gens qui ont des valeurs. Il représente les personnes de votre entourage, celles en qui vous avez le plus confiance, des frères et sœurs par exemple, ou des personnes de votre proche parenté avec qui les liens sont très solides parce que le Capricorne est aussi un signe très stable et très solide. Donc vous allez entretenir des relations, que ce soit avec vos proches dont je viens de parler, ou avec des clients, avec des collaborateurs, des relations qui seront sur des bases extrêmement honnêtes, solides et sérieuses. Après le 19, le soleil entre en Verseau, tout de suite conjoint à Pluton. Si vous êtes du tout début du signe, évidemment, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez être dans une phase de transformation totale de votre vie parce que vous êtes arrivé à un point où vous êtes face à un mur et vous êtes obligé de changer, vous ne pouvez pas faire autrement, mais ça ne concerne vraiment que les 2-3 premiers jours du signe. Côté activité, Mars, qui est, vous le savez, une de vos planètes maîtresses, avant la découverte de Pluton, Mars rétrograde après avoir été vraiment un petit peu méchante avec vous au mois de décembre et moi aussi au mois de novembre d'ailleurs. Alors les premiers jours de janvier, elle est de nouveau méchante, mais après le 3 ou 4, elle retourne en Cancer. Troisième décan du Cancer, donc en bon aspect avec votre troisième décan. Elle est, par rapport à vous, dans votre secteur 9, qui est un secteur d'essor, d'expansion, de progression, un secteur jupitérien. Donc forcément, vous allez faire quelque chose qui va vous valoir une reconnaissance, ou alors peut-être que vous avez demandé quelque chose, une mutation, une promotion, vous allez l'obtenir. Peut-être aussi que vous avez préparé soigneusement un voyage et que vous allez pouvoir mettre en action, mettre en mouvement. Avec Mars, il y a toujours de l'action et du mouvement. Alors, elle est rétrograde, alors on peut se demander si cette action, ce mouvement, c'est pas pour un petit peu plus tard, quand elle sera de nouveau directe. C'est difficile de le savoir parce qu'il faut votre thème. Si vous aviez un Mars rétrograde à la naissance, alors le fait qu'elle rétrograde n'a pas d'importance. Mais si vous aviez un Mars direct, effectivement, la rétrogradation va ralentir un petit peu les choses. Côté cœur, vous êtes bien servi aussi. Vénus est en Poisson, donc c'est l'autre signe, des autres signes d'eau du zodiaque, comme le Cancer où était Mars. Elle est très bien placée en signe, puisque les Poissons, elle est exaltée, et en secteur, donc le secteur terrestre, qui est le secteur 5, c'est votre secteur sentimental, celui qui gère les loisirs, les plaisirs, les enfants aussi. Donc si vous voulez faire un enfant, c'est le bon moment. Sinon, peut-être que vous aurez de quoi être fier de l'un de vos enfants ou que vous en occuperez davantage. Ça c'est un des aspects du secteur 5, mais il y a aussi toute la créativité qui y est associée et peut-être que vous allez créer de nouveaux liens avec des personnes que vous aimez bien, que vous appréciez. Et peut-être qu'avec votre chéri, les sentiments vont s'exprimer de manière beaucoup plus intense émotionnellement. Il est possible que vous ayez un désir de fusion, ou que l'autre ait ce désir de fusion. Mais alors pendant quelques jours ça va, c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'il faut pas trop que ça s'éternise, parce que comme je le dis toujours, dans la fusion, on ne fait qu'un. Mais alors, qui est-ce qui laisse des plumes? Il y en a forcément un qui laisse des plumes, qui se fond dans l'autre, donc qui n'existe plus réellement en tant qu'individu.
Le 4, le 12, le 24 et le 31 seront les meilleurs jours de ce mois de janvier. Profitez-en pour prendre des contacts, vous faire de nouvelles relations, de nouveaux clients. Ça fonctionnera bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous la likez, vous vous abonnez. À côté de ça, nous avons évidemment Instagram, Facebook, TikTok. Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur les réseaux. Vous pouvez aussi obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi. Et puis il y a aussi, si vous voulez faire des belles rencontres, l'application 12 que vous pouvez télécharger sur les 2 stores. Je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier.